Vous pensez qu'il sera aussi périlleux de retrouver les princes Harry et William dans Star Wars 8 que Daniel Craig dans Star Wars 7? Ça tombe bien, nous aussi. Alors que Civil War continue d'amasser des millions dans les salles, la question d'un Iron Man 4 se pose aujourd'hui. En effet, Robert Downey Jr., en pleine promo pour le film, a déclaré au micro d'ABC News qu'il n'en avait pas tout à fait fini avec son personnage de Tony Stark et qu'il se sentait prêt pour un opus de plus. Des déclarations à prendre avec des pincettes car depuis 2013, on a eu le droit à tous les sons de cloche. Iron Man c'est fini, Iron Man 4 c'est pour bientôt, Civil War c'est un peu une sorte d'Iron Man 4, bref, vous l'aurez compris, tant que ce n'est pas officialisé, on ne prend rien pour acquis. De ce que l'on sait, le contrat de RDJ prévoit une dernière apparition dans Avengers 4 en 2019, mais tout est négociable. Représentant du costume depuis 2008, Robert Downey Jr. est le plus populaire des Avengers. Iron Man 4 permettrait de finir la saga en beauté car Iron Man 3 n'a jamais été annoncé comme étant le dernier, laissant aux fans un petit goût d'inachevé et des fans qui ont bien du mal à imaginer un successeur. Captain de son côté semble lui aussi nostalgique à l'idée de passer le bouclier, conscient qu'il en est ainsi dans les comics, il se dit pourtant paré pour la suite juste au cas où la Maison des Idées aurait besoin de lui, alors même qu'il se sentait prêt à accrocher il y a tout juste 2 ans. Dur pour la nouvelle génération de passer après ces personnages iconiques, Et la nouvelle génération, justement, parlons-en. Parmi les héros en passe de faire leur entrée dans le Marvel Cinematic Universe, on compte une certaine Captain Marvel. Selon le site Heroic Insider, le personnage de Carol Danvers pourrait faire son apparition dans Avengers Infinity War Partie 1. Vous allez me dire, rien d'étonnant à cela car les frères Rousseau nous avaient prévenu, il y aura plus d'une 60aine de héros au casting de ce diptyque. Non, ce qui attire notre attention ici, c'est que le film devrait se tourner d'ici la fin de l'année, ce qui signifie que Marvel va devoir caster l'héroïne au plus vite, si ce n'est pas déjà fait. Une héroïne plutôt bienvenue pour féminiser ce MCU car à part la Veuve Noire, la Sorcière Rouge et Jessica Jones, elles se font plutôt rares les super nanas dans cette phase 3. Tiens d'ailleurs, qui pourrait bien interpréter Carol? Ronda Rousey peut-être, ou Brie Larson? Je peux vous assurer qu'à l'heure qu'il est, les rumeurs vont bon train. Caler un Iron Man 4, clarifier le sort de Captain, dévoiler le nom de Captain Marvel, elle a du pain sur la planche, la Maison des Idées. Espérons que le Comic Con de San Diego nous apporte quelques réponses. Aussi long que la Director's Cut de Batman vs Superman qui pourrait durer 181 minutes. Voici les news en bref. Rien ne va plus pour le labyrinthe. Souvenez-vous, en mars dernier, la vedette du film, Dylan O'Brien, a été percutée par un véhicule sur le tournage du long métrage. La production a alors été interrompue pendant 6 semaines afin de lui permettre de guérir de ses multiples fractures, mais la guérison semble prendre plus de temps que prévu. Conclusion, le film ne sortira pas dans les salles en février 2017, comme initialement annoncé. La date a été repoussée pour une durée indéterminée. On vous en reparle dès qu'on en sait plus. Pendant ce temps-là, le tournage de Star Wars 8 suit son cours et on peut compter sur Rian Johnson pour nous tenir informés de l'avancée du film. Le réalisateur vient en effet de poster sur son Tumblr 2 photos. Sur la première, on aperçoit le cockpit d'un X-Wing, tandis que la seconde nous montre de dos 2 personnages, dont l'un d'eux porte un casque tout à fait étonnant. Reste à savoir s'il tiendra ou non un rôle majeur dans l'intrigue, car la photo est assortie d'un commentaire. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la petite référence au Evil 3 de Sam Raimi. Et puis au menu également des photos de tournage prises à l'extérieur des studios Pinewood. On y aperçoit un immense bâtiment qui à première vue a tout un hangar, mais des rumeurs parlent déjà d'un temple Jedi. Non loin de là, le Faucon Millenium qui prend l'air. On peut lire sur internet qu'il s'agit là du temple Acto, mais libre à vous de tirer les conclusions que vous souhaitez. Aujourd'hui dans le coin des fans on répond à Vince et Neo qui voudrait des infos sur Fast and Furious. Eh bien on vous le disait dans l'épisode 594, le tournage du film vient de démarrer à Cuba. Vin Diesel, fervent amateur des réseaux sociaux, s'est donc amusé à poster des vidéos. Sur la première, on l'aperçoit aux côtés du réalisateur F. Gary Gray où il s'extasie de tourner à Cuba. C'est beau, les gens sont beaux, tout le monde est beau pour Dominique Toretto, de retour sur ses terres. Sur la seconde, le comédien s'apprête à tourner une scène de cascade. S'il continue à ce rythme, on aura probablement vu tout le film avant sa sortie. Chris Hemsworth joue des muscles et se moque des Avengers. Sûrement un peu vexé de ne pas avoir été au casting de Civil War, le comédien tient tout de même à rappeler qui est le patron. Je vous laisse donc en charmante compagnie et je vous dis à demain. Très bonne soirée à tous. For me and Hulk, just leave the 2 strongest, biggest Avengers out of this one, did you? Or is this fight? Is this one for the kids, is it? Where the kids just have a scrap on their own and we just sit in the sidelines. So pathetic. Well, let us know when you're done messing around and the big boys will step in. Well, maybe I'm not worthy. Maybe I can't even pick up the hammer anymore. Let me see. Still got it. Still very, very light. Very light. You're all pathetic.